Bon, eh bien bonjour à chacun et chacune. Voilà, les Français sont de retour. Vous voyez, la France n'est pas tellement loin de Ouachat, puisqu'on est de retour là. Écoutez, c'est avec plaisir, avec Dominique, qu'on est parmi vous. Et vous savez qu'on vous aime. J'espère que vous le savez. Et une église à Meigné vous aime aussi. Vous aime aussi. Notre petite église, on a une église dans une ferme. Et cette église, on a un panneau d'affichage avec une carte du monde. Et dans une partie de l'Amérique du Nord, il y a une photo. Il y a une photo où on est en photo, Dominique et moi, du côté du Québec. Donc ici, à Ouachat, Première Nation Innu. Et tous les lundis, on a nos réunions de prière et on prie pour vous. On prie pour l'église Innu de Ouachat. Tout ce que vous traversez, toutes les nouvelles que l'on reçoit de vous, tous les lundis soirs, on prie. L'église de Jésus-Christ, c'est pas une église isolée à travers le monde, perdue quelque part. Non, l'église de Christ est une église construite d'ensemble de personnes mal foutues, que vous êtes, que je suis. Et c'est ça que le Seigneur est venu sauver, des gens mal foutus. Je suis une personne mal foutue. Quand j'ai écouté ton témoignage, je me suis vu des années en arrière avec ce problème d'alcool qui m'a rongé la vie. M'a rongé la vie. Et qui a rongé la vie de mon épouse, de mes enfants. Mais une chose que Dieu a faite, c'est qu'il a permis un miracle. Il a permis un miracle, c'est de savoir que Jésus peut faire des choses dans nos vies. Si nos vies sont capables, à un moment donné, d'être au service de Jésus-Christ. Vous croyez en Jésus-Christ? Vous croyez? Eh bien alors, croyez au miracle de Jésus-Christ, qui est capable de faire des choses impressionnantes. Ah, c'est pas des miracles où la terre tremble, mais où le cœur est changé. Et moi, d'avoir entendu tous ces témoignages, c'est des témoignages d'encouragement. Et le texte qu'on va lire, c'est un passage qui va être un passage d'encouragement. Je demanderai tout à l'heure à Jean-François de le lire, mais là, ce que j'avais à dire, ce que vous avez parlé, ce que votre partage a, ne vous découragez pas. Ne vous découragez pas, mais sachez qu'à travers le monde, il y a d'autres personnes qui prient pour cette église ici à Ouachat. Nous, on va repartir avec Dominique, on va aller du côté de Sorel-Tracy, il y a une église là-bas, on parle de vous aussi. Le pasteur, c'est Jean-Pierre Cloutier, et on parle de vous. On dit, voilà ce qu'il y a à Ouachat, à cette île, cette église Innu, qui est une église qui prospère, qui veut grandir, qui veut s'affirmer en Jésus-Christ. Vous voyez, c'est ça l'encouragement, s'encourager. Tu peux tomber. Ça arrive à tout le monde. Le péché, il est là, Christ l'a porté. Mais ce que nous voulons, c'est les uns les autres, prier les uns pour les autres. Alors je vais prier pour ce moment où je vais annoncer la parole de Dieu. Seigneur Jésus, merci de ces instants, de ces moments que nous pouvons vraiment parler de toi, que toi tu parles en nous. Et bien que ce message, tout de suite, là, maintenant, puisse réchauffer nos cœurs et nous faire du bien. Amen. Jean-François, je te laisse la parole, parce que comme je suis un peu enrhumé, j'ai de la peine à lire. Alors Jean-François, à toi de jouer. Agé 1. De 1 à 15. 1 à 15, voilà. La deuxième année du règne de Darius, le premier jour du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée par l'intermédiaire du prophète Agé au gouverneur de Juda, Zorobabel, fils de Shiltiel, c'est ça? Oui. Et au grand prêtre Josué, fils de Jotsadak. Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers.
Ce peuple prétend, il n'est pas encore venu, le moment de reconstruire la maison de l'Éternel, et pourtant la parole de l'Éternel leur était adressée par l'intermédiaire du prophète Agé. Est-ce le moment pour vous d'habiter votre maison lambrisée? Quand ce temple est détruit, voici ce que dit maintenant l'Éternel, le Maître de l'univers. Réfléchissez attentivement à votre conduite. Vous semez beaucoup et vous récoltez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes habillés et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui travaille tombe dans un sac percé. Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Réfléchissez attentivement à votre conduite. Montez sur la montagne, apportez du bois et construisez le temple. J'en aurai de la joie et je serai honoré, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup et vous avez peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi? Déclare l'Éternel, le Maître de l'univers. À cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun par votre maison, pour votre maison. Voilà pourquoi le ciel a retenu la rosée et la terre de ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le vin nouveau, sur l'huile, sur les produits du sol, sur les hommes et sur les bêtes et sur le travail de vos mains. Zorobabel, fils de Shealtiel, le grand prêtre Josué, fils de Joksadak, et tout le reste du peuple écoutèrent la voix de l'Éternel, leur Dieu, et les paroles du prophète Agé. Conformément à la mission que l'Éternel, leur Dieu, lui avait confiée, et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Agé, le messager de l'Éternel, dit au peuple, d'après l'ordre de l'Éternel, « Je suis moi-même avec vous, déclare l'Éternel. » L'Éternel réveilla l'esprit du gouverneur de Juda, Zorobabel, fils de Shealtiel, l'esprit du grand prêtre Josué, fils de Jotsadak, et l'esprit de tout le reste du peuple. Ils vinrent et ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel, le Maître de l'univers, leur Dieu. Le 24e jour du 6e mois, la 2e année du règne de Darius. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors j'ai oublié de saluer tous ceux qui nous regardaient sur les réseaux sociaux et aussi en Haïti, bien sûr. Alors je salue tous ces gens-là qui sont là. Bravo de nous écouter, bravo à tous d'être là. On vient de lire un texte impressionnant de Agé. Le livre d'Agé est un des livres les plus courts de l'Ancien Testament. Avec le livre d'Abdias, Abdias c'est le plus court. Et Agé, il a 2 chapitres. 2 chapitres. Mais on voit que dans ce livre, il y a des choses impressionnantes. On voit qu'à un moment donné, le roi depuis un an, et vient d'entrer dans sa seconde année de son règne. En 520, je fais vite un petit récapitulatif un peu historique, en 520 avant Jésus-Christ, la parole de Dieu vient par Agé, elle est adressée aux résidus de Juda, aux restants de Juda de cette époque, et en particulier aux conducteurs civils et religieux. Alors, Zorobabel est gouverneur et son nom signifie « semer » ou « né ». Né à Babylone, ou peut-être joyeux dans la difficulté ou l'épreuve. Quelque chose de contradictoire d'être joyeux dans l'épreuve et la difficulté, mais en Jésus-Christ, on peut l'être par la foi. Dans le livre d'Esdras, il est désigné sous un nom perse,
Shethbazzar, ça veut dire aussi ce nom-là. Il est d'origine royale et descend directement de la lignée de David. Yoshua est le premier grand sacrificateur après la captivité. Il est mentionné plusieurs fois dans le livre de Zacharie. Voilà un peu l'historique de ce début du livre. Alors on voit qu'à un moment donné, il y a un reproche divin, un reproche que Dieu fait à cette nation. L'appel de Dieu à la conscience et à la repentance du peuple. L'Éternel apparaît plusieurs fois dans ce livre parce que l'Éternel, c'est l'Éternel qui conduit le peuple. Remarquons tout d'abord que c'est le maître de l'univers. L'Éternel est le maître de l'univers et qui s'adresse ici à une nation rebelle. Une nation rebelle. On est tous des gens un peu rebelles. On n'aime pas des fois, quand on nous donne un ordre ou quelque chose, on fait la fine bouche. Mais c'est ce que Dieu veut avec ce peuple. Et il est dit aussi l'Éternel des armées. L'expression parle pour plusieurs fois l'Éternel des armées, c'est-à-dire l'Éternel de tout l'univers. Le message commence par exposer l'excuse donnée par le peuple pour expliquer sa lenteur à réagir à l'égard du travail que Dieu lui avait confié. Ce peuple dit, écoutez bien, le temps n'est pas venu, le temps de la maison de l'Éternel pour la bâtir. C'est dans le verset 3. Le temps n'est pas venu. Dieu avait donné l'ordre au conducteur, au lieu de reconstruire la citadelle, d'aller reconstruire sa maison. Mais le peuple, qu'est-ce qu'il fait, lui? Il préfère reconstruire ses maisons à lui, ses maisons personnelles, son attribut personnel. J'ai rien contre les maisons, si on a des maisons, etc. J'ai rien contre ça. Ce que je veux, c'est nos maisons intérieures, nos cœurs intérieurs. Est-ce qu'on préfère le dimanche aller jouer au soccer, aller jouer que vous aimez bien là, au hockey, voilà, que plutôt venir le dimanche à 10h à l'église? Ça, c'est ce que Dieu nous demande. Si vous êtes engagé dans cette église, c'est pour ça que j'ai mis la photo de l'église, le dimanche, votre place est là, ma place est là. Mais le peuple, là, à un moment donné, a dit non, je préfère aller m'occuper de mes affaires plutôt que d'aller construire la maison de l'Éternel. Parce que Jérusalem était en ruine et le Seigneur avait dit à ce peuple, par le moyen d'Agé, par le moyen des prophètes, etc., allez reconstruire ma maison. C'est moi que vous devez adorer en premier. Et c'est ça notre attitude, chers amis. Si tu es enfant de Dieu, si tu es chrétien, chrétienne, ta place, elle est ici. Comment veux-tu, si ceux qui sont dehors entendent la parole de Dieu, si toi tu ne viens pas ici l'entendre déjà toi-même? Comment tu veux dehors qu'ils entendent ce que tu as à leur dire? Te former. Et c'est ça l'avantage, je dirais, le privilège, comme l'a dit Denis tout à l'heure, on est des privilégiés, on a un bâtiment, on a des choses. En Haïti, ils n'ont plus tout ça. Dans d'autres pays en Afrique, ils n'ont plus tout ça. Nous, ici, on a ce merveilleux bâtiment qui sert à la gloire de Dieu. Votre place, notre place, elle est là. Je ne dis pas que des fois, il y a des contrariétés, il y a des choses difficiles, mais ce que Dieu demande, quand il y a quelque chose qui doit s'édifier, comme là, l'église de Ouachat est en plein rebondissement, en plein, comment dirais-je, une relève doit se lever, c'est un pléonasme, mais c'est ça, une relève doit se lever, mais c'est en vous formant, en venant. Même si tu tombes, même si tu doutes, viens, mets-toi à genoux,
confesse ton état et repars. Si nous confessons de tout notre cœur, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Nous pardonner. Moi, il m'a pardonné je ne sais pas combien de fois. Toi, il peut te pardonner. Mais viens construire la maison de l'Éternel. La maison de l'Éternel, c'est l'Église de Jésus-Christ. Et bien sûr, ce peuple fournit des tas d'excuses. On a tous des excuses. Hein? Ils disent, mais nous, on doit faire ceci, on doit faire cela. Et leurs excuses sont mauvaises. En réalité, leurs affections à l'égard de l'Éternel s'est refroidi. Wow, ça fait mal. Tu t'es refroidi. C'est pas grave si tu t'es refroidi. Allume ton radiateur chez toi, réchauffe-toi, fais-toi du bien. Fais-toi du bien, fais quelque chose. Mais ton cœur doit revenir à Jésus-Christ. Chauffe ton cœur par la parole de Dieu. Lis la parole de Dieu. Médite-la jour et nuit. Josué avait dit ceci, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Moi et ma maison. Est-ce que nous pouvons dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel? Le peuple, là, ne l'a pas dit. Le peuple, au contraire, a lâché prise. Il a dit, on doit s'occuper d'autre chose que de s'occuper de l'Église. Et si on ne fait pas ça, les bénédictions ne peuvent pas y être. Dieu donne des bénédictions. Mais s'il y a un engagement de ma part, si je m'engage, si je fournis un effort, fournis cet effort. Fournis-le dans ton couple, dans ta vie de célibataire, dans tout ce que tu es à l'école, si tu fais des études. Montre que tu es ce chrétien, cet enfant de Dieu. Ils cherchent leurs propres intérêts. L'opposition des Perses sous l'influence des Samaritains est le prétexte pour affirmer que ce n'est décidément pas le moment convenable pour achever le travail. Ils se sont mis des tas d'excuses en disant il y a les ennemis, il y a les Samaritains, il y a les Perses, il y a tous ces gens-là qui vont nous attaquer, mais leur confiance était limitée en Jésus-Christ. Limitée. Ils n'ont pas fait ce qu'on appelle cet acte de foi. Avoir la foi. La foi est une ferme assurance des choses que j'espère, une démonstration de ce que je ne vois pas. Hébreux chapitre 11, le verset 1. De ce que je ne vois pas, c'est ça avoir la foi. Et quand tu as cet acte de foi, le Seigneur te donne ses bénédictions. Parce qu'il voit en toi un enfant fidèle, un enfant qui a envie de marcher, un enfant qui lui fait confiance. La confiance et la foi, c'est deux choses qui sont similaires. La confiance, je fais confiance pour avancer et j'ai la foi d'avancer. Ils montrent ainsi leur mépris de la parole de Dieu, malheureusement. Par le moyen du prophète Ésaïe, Dieu avait annoncé longtemps à l'avance la naissance du roi Cyrus et la reconstruction de la ville de Jérusalem. L'Éternel qui les avait ramenés dans le pays et avait veillé à leur prospérité aurait certainement pu leur donner la victoire, sur leurs ennemis et aider à la reconstruction de la maison. Ils avaient été ramenés ici pour bâtir. Tu es ramené ici dans l'Église pour bâtir ta vie de chrétien, d'enfant de Dieu. Tu as été amené une fois, tu es parti, tu es ramené pour bâtir l'Église là. Cette Église-là. L'Église qu'on est là. Reviens dans cette Église. Elle a besoin de toi. Elle a besoin de la jeunesse, elle a besoin des anciens, elle a besoin des hommes, des femmes. Vous croyez en Jésus-Christ? Vous croyez qu'il est capable de faire des choses extraordinaires? Alors revenez à cette maison. Un bâtiment comme ça, il a besoin d'enfants de Dieu. Parce que dehors,
des gens vous attendent. La communauté Innu a besoin de vous. A besoin de vous pour que vous prêchiez la parole de Dieu. Dans quelques années, Denis et Brigitte vont être fatigués. Ils sont un peu fatigués. On ne va pas le dire tout de suite. Mais un jour, on va devoir les remplacer. Et c'est ça, c'est d'être debout, et puis se dire maintenant comment on va faire, comment on va conduire l'Église. S'ils sentent qu'ils ont autour d'eux ce peuple, tout ira bien. Et c'est ce que Dieu veut dans chacun d'entre nous. C'est prendre notre place dans l'Église. Dieu répond en leur posant une question. Est-ce le temps pour vous d'habiter dans vos maisons lambrissées? Est-ce le temps pour vous d'habiter dans vos demeures lambrissées? Est-ce le temps pour nous d'être comme ça, végétatifs, de se laisser aller à des choses difficiles? Non, ce n'est pas le temps pour nous. Le temps pour nous, c'est d'avancer dans l'Église de Jésus-Christ. C'est d'avancer dans cette Église qui a besoin de ces hommes et de ces femmes pour construire l'Église. Le premier message d'Agé, considérez bien vos voies. C'est dans les versets 7 à 11. Considérez bien vos voies. Chers amis, nous avons besoin de considérer nos voies. C'est biblique, c'est marqué dans la parole de Dieu, c'est marqué dans le livre d'Agé. Considère bien tes voies. Et tout ça, tu peux les considérer par la prière, en priant. Dire, Seigneur Jésus, comment je peux savoir que je suis dans le droit et bon chemin? Mets-toi à genoux et prie. Et tu auras la réponse. Mais fais-le tous les jours, tout le temps. Arrête avec ton ancienne nature, avec tes péchés qui te mènent à la ruine. Viens au trône de la grâce, humilie-toi et accepte ma grâce. Il aura fallu du bois pour reconstruire la maison de l'Éternel. Un homme a pris sur son dos du bois, Jésus, sur le chemin de Golgotha. Ils ont construit le temple sur une colline. Christ est monté sur une colline, Golgotha, avec la croix. On l'a crucifié. On l'a crucifié pour tout le monde, là. Et moi aussi. Il porte nos péchés. Il porte nos péchés. Et nous pouvons venir à chaque instant. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Wow. Mais quel Dieu fait ça? Quel Dieu fait ça? Nous pardonner nos péchés. Moi, il m'a pardonné toutes mes erreurs que j'ai faites, ma maladie alcoolique, toutes ces choses horribles. Maintenant, je suis un homme libre. Es-tu libre? Es-tu libre? C'est ça que tu dois te poser comme question. Ou es-tu enchaîné dans ce péché? En Jésus-Christ, on a cette liberté. Le monde t'offre des tas de choses dehors. Tu penses que tu es libre avec le monde, mais le monde t'emprisonne. Et sur cette croix, Jésus a porté, sur ce mont Golgotha, Jésus a porté sa croix. Il y a une image dans l'Ancien Testament, c'est quand Abraham a offert son fils Isaac. Ils ont pris du bois, ils ont pris le feu, et Isaac a dit à son père, mais où est l'agneau pour le sacrifice? Que t'importe, suis-moi. Christ a porté aussi ce bois jusqu'au mont Golgotha. Et sur le mont Morija, eh bien, il y avait un bélier, et ce bélier a été offert en sacrifice, pas Isaac. Mais pour nous, c'est Jésus-Christ qui a été offert. Vous vous rendez compte un peu? Dieu a envoyé son Fils crucifié sur un bois, mais c'est horrible, pour nos péchés, nos fautes. Les chefs du peuple écoutent la voix de l'Éternel et le craignent. Remarquons à ce sujet une chose, le premier message s'adressait à leurs chefs, mais le reste du peuple, c'est-à-dire les fidèles en petit nombre, se l'applique aussi à eux. On voit qu'il y a dans la progression de ce texte
À un moment donné, le peuple se repent et revient à des choses beaucoup plus normales. Il est rare qu'un si court message soit aussi vite écouté. Un si court message soit aussi vite écouté. Une preuve supplémentaire de la puissance de l'Esprit de Dieu. Si tu doutes de l'Esprit de Dieu, tu doutes de toute son œuvre. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance à Dieu. Je peux te le dire, dans nos vies de tous les jours, il nous faut apprendre à lui faire confiance. Et apprendre, chers amis, c'est parfois désapprendre. Et désapprendre, c'est pas facile. Parce que c'est laisser derrière nous des choses, peut-être qu'on n'a pas envie. Mais quand Dieu met le doigt sur quelque chose, apprends ce que j'ai à te dire. Apprends. Je ne veux pas te faire de mal, je veux simplement que tu sois cet enfant qui un jour sera avec moi dans l'éternité. Oh, de savoir qu'on va être pour l'éternité avec lui. Ça ne vous réjouit pas, ça? Eh oui, eh oui. On va se voir là-haut. Pas avec des ailes dans le dos, ni un truc autour de la tête, non. Mais on sera régénéré, on sera, je pense, joyeux, on chantera des hymnes, des chants, etc. On sera beau, on sera belle, on sera magnifique. Mais on sera dans la présence de l'agneau. Et c'est ça le plus important. Sois dans la présence de l'agneau. Réveillés par l'Éternel dans leur esprit, Zorobabel, Yoshua et tout le reste du peuple obéissent à l'appel divin. Il n'y a pas une voix discordante. Tout le monde prend ses responsabilités. Tout le monde prend ses responsabilités. Il en résulte ici un puissant réveil pour travailler à la maison de Dieu. Un puissant réveil pour travailler à la maison de Dieu. La maison de Dieu, ici, a besoin peut-être d'un puissant réveil, mais il est là le réveil. Il est là, c'est vous. C'est vous quand vous vous engagez dans l'œuvre de Jésus-Christ, dans l'œuvre de l'Église. L'Église, c'est pas simplement un bâtiment et puis que ça reste là, non. L'Église, c'est le corps, c'est nous tous, c'est les êtres humains. L'Église vient du latin ecclesia, qui veut dire ensemble. On est ensemble. On est le dimanche ensemble. On est ecclesia. Et c'est ça qui est formidable. C'est que tout a une signification, il y a toute une étymologie aux choses. C'est comme un orchestre. Un orchestre, quand il y a un orchestre, nous on aime la musique symphonique, je pense que vous aimez aussi beaucoup la belle musique, comme là on a entendu les chœurs, les guitares, les trucs, les machins, tout ça, ça fait quelque chose de joli. Mais s'il y a le petit truc qui ne va pas, c'est pas un orchestre. On est cet orchestre. Prends ta place dans l'orchestre de l'Église. Viens jouer de ta musique. Tu dis, mais je ne sais pas jouer de la musique. C'est pas grave. Chante. Je ne sais pas chanter. Applaudis. Applaudir. Tu sais applaudir. Eh bien, applaudis. Et c'est ça l'avantage. Avec Jésus-Christ, dans l'Église, applaudis. Même si c'est faux, c'est pas grave. Vous voyez, l'important, c'est d'être là. De construire là. Chers amis, c'est pour ça que ce texte est là pour nous encourager. S'encourager mutuellement. On a besoin de cela. Je vais conclure par ceci. Chers amis chrétiens, vous, moi, c'est aujourd'hui, le 12 octobre, de bâtir la maison de l'Éternel. Aujourd'hui. Avec zèle, persévérance. Ah, moi je sais que je ne suis pas très persévérant. D'ailleurs, mon épouse, des fois, elle me le dit. Elle me dit, persévère, Jean-Charles, persévère. Je trépine des pieds partout. Je veux persévérer, mais voilà. Dominique est une persévérante. Une femme nickel. Avec zèle et persévérance, le temps de Dieu, l'assemblée du Dieu vivant, et comment y travailler?
Comment y travailler? Quelques objectifs à se donner. En étant fidèle. La fidélité, chers amis, ça c'est quelque chose de compliqué. En étant fidèle à notre assemblée, puisque nous sommes tous les bâtisseurs de celle-ci. Nous sommes les bâtisseurs de ce bâtiment-là. Nous sommes des bâtisseurs. Tu ne sais pas tenir une truelle, tu ne sais pas, comme je disais tout à l'heure, mais c'est pas grave. Viens prendre le balai, nettoyer, viens faire les vitres, viens faire des choses. Sois le bâtisseur de cette église. En ayant du zèle, de la persévérance pour grandir dans la foi et cultiver des dons que Dieu donne à tous pour servir. Nous avons tous des dons. Tous. Vous, peuple Innu, vous avez le don de chanter. Quand on vous écoute avec vos voix, etc., vous avez des voix magnifiques. Faites un chœur Innu, de chansons Innu. Je trouve magnifique. D'ailleurs, chez nous à Meigné, on a essayé de leur faire apprendre un chant en Innu, on n'y est pas arrivé. Trop compliqué. Trop compliqué. Puis on a un petit livre, mais c'est trop compliqué. Bon, faudra, je pense, 40 ans pour apprendre le Innu. Mais dans 40 ans, je serai là-haut. Alors voilà. Mais c'est pas grave, ça. On va essayer quand même. En respectant nos autorités et notre assemblée. Les autorités que Dieu a voulues dans l'Église, il l'a voulu pour le bien de l'Église. Toutes les autorités qui sont dans l'Église, c'est pour le bien de l'Église. Apprenons. Apprendre, c'est difficile. Bon, quand il fallait apprendre des leçons à l'école, c'était pas facile. Mais on y arrive avec persévérance et zèle. En mettant les priorités au bon endroit. Le confort est possible dans l'équilibre et non dans les objectifs absolus pour bien, faut que je me relise comme il faut, pour que nos voix soient aussi adaptées. Que de bénédictions sont contenues dans ces 4 mots. Je suis avec vous. Le Seigneur est avec nous, chers amis. Le Seigneur est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est Matthieu 28, 19 à 20. Aussi longtemps que nous regardons vers Dieu et que nous nous confions en lui, sa force est notre disposition. Sa force est notre disposition. Je vais finir par ce verset magnifique dans 2 Chroniques 15, verset 2. Écoutez-moi, amis Innu, Asa, Judéens et Benyamites, tous les peuples, c'est écrit comme ça, pas Innu bien sûr, mais tous les peuples. L'Éternel est avec vous tant que vous serez dans mes voies. Et si vous vous attachez à l'Éternel, il interviendra en votre faveur. Il interviendra en votre faveur. Les doutes, c'est normal, tu as le droit d'en avoir. J'ai le droit d'en avoir. Mais quand le doute s'installe dans ton esprit, apprends à te mettre à genoux et lui dire « Non, en toi, je me confie. » Nous avons tout dans la parole de Dieu. Tout. Le Seigneur Jésus a tout mis dans sa parole. Quand tu es dans le désespoir, quand tu es dans la dépression, quand tu es dans le découragement, le Seigneur a tout mis. Il a tout mis, il est à nos côtés. Quel Dieu est aux côtés de l'humanité que ce Dieu qui a envoyé son Fils sur le bois? Bien, c'est Jésus-Christ, ce Jésus-Christ qui est venu pour te sauver de tous tes péchés. Et il les a oubliés. Il veut rendre notre cœur plus blanc que neige. La neige, il y en a beaucoup ici. Et il veut que ce soit plus blanc que la neige, notre cœur. Et en lui, vous avez cette grâce, on a cette grâce, on a cette liberté de vivre ce pardon de Jésus-Christ. À l'extérieur, des hommes, des femmes vivent dans des choses terribles. Mais vous, moi,
On a eu la grâce de connaître Jésus-Christ par l'intermédiaire d'autres personnes. Qu'en faisons-nous? Que faisons-nous de ce message? Que faisons-nous de bâtir la maison de l'Éternel? Venez et bâtissons la maison de l'Éternel. Eh bien, c'est ce que je vous souhaite à chacun, chers amis, chers frères et sœurs. Ne vous lassez pas, ne vous arrêtez pas de bâtir. Vous êtes des bâtisseurs, les Québécois. Hein. Quand on voit tout ce que vous pouvez faire, tout ce que vous faites, eh bien, continuons de bâtir la maison de l'Éternel. Amen.